L'intelligence se graduerait-elle de la terre au ciel? Et lorsqu'elle décolle du terre-à-terre ou du terre-à-tête, deviendrait-elle l'intuition, dont les neuroscientifiques ont dévié la définition, forcément, mais qui sans la définir anime le sage, tel Rumi qui déclare « La raison est impuissante dans l'expression de l'amour ». Se trouve en face de nous ce qui est intérieur à nous. L'intériorité s'extériorise. Le dehors est comme le dedans. Naît dehors ce qui naît dedans. Et l'évolution intérieure marque l'évolution extérieure. L'artificielle intelligence s'établit donc par nous, et si nous y réfléchissons, ce n'est pas inintéressant quant à l'évolution de l'humanité. Et de réflexion il s'agit bien car elle est un miroir qui pourrait bien nous rendre très satisfaits de nous-mêmes. Pourtant, bien qu'elle soit rapide, cette intelligence n'est pas vive. Bien qu'elle sache tout, elle ne connaît rien. Bien qu'elle organise, elle est strictement incapable de l'inspiration du poète, qui, lui, sait toucher le ciel. Bien qu'elle sache copier, répéter, elle ne saurait initier, sinon d'un fouillis de données bien rangées, qui ne lui offrirait aucune sortie. Elle tourne les ronds et les carrés de ces données, tel un homme cerné par son cerveau ressassant, enfermé au milieu de brainstorm, fabriquant ses propres enfers, jusque dans le quotidien d'une vie qui finalement ne veut plus rien dire. L'AI, tout comme le cerveau de notre temps, est ce tas de bazar parfois éclairé par une donnée bien plus lumineuse, mais reprise à plat, sans le volume de la connaissance, animée par l'excitante et existante expérience. L'AI s'est extériorisée en face de nous, dangereuse d'incessant allumage, tantôt d'un téléphone ou d'un ordi, souvent les deux à la fois, forcément en lien avec le cerveau humain. Mais à quel point? Effrayante réflexion si on veut bien la mener, puisque immanquablement ceux-là sont en lien d'onde. L'AI aspire comme un vampire et coupe de la vie son utilisateur épris ou obligé, qui doit prouver qu'il n'est pas un bot, lui, par des actions odieusement ridicules et des codes de codes reçus, insultant l'intelligence humaine et la subordonnant. L'AI sécuriserait des données, mais par elle que de vol de données sécurisées. Elle met donc à genoux l'humain pillé, puisqu'il a plié, et que déjà il ne possède plus rien sans passer par elle de qui il n'a apparemment pas la main, l'enfermant chaque jour un peu plus dans un monde parallèle coupé de la vie, où certains ont déjà acheté des locaux, des salles de concert, des cafés, des musées, un monde virtuel où se redéfinissent le faux et le vrai, et des hommes, des femmes, des enfants, qui se réinventent, projetés par leur avatar. Si certains sont aux commandes de l'AI, elle est devenue un mariage forcé, comme on ne les aime pas du tout chez nous. Attention, l'AI est de l'humain et lui ressemble, oui, mais ne saurait-elle être que sa seule intelligence? Et l'humain rétif comme un âne face à ces instruments qui font de lui qu'un objet, et l'attention de tous les objets. Et si une intelligence extraterrestre nous avait flanqué le non-hasard dans notre bazar intellectuel, surlignant ainsi la limite du plafond de notre mental? Le mal pourrait donc devenir un bien s'il fallait à tout prix échapper par une intelligence supérieure à ces placards où sont stockées les données dévorantes d'énergie, mais qui prônent pourtant l'écologie. Ces individus qui croient qu'on ne les voit pas nous manipuler comme des poupées pourraient-ils pour certains être très différents de l'humain? L'artificielle intelligence s'oppose ainsi à l'intelligence divine d'un cœur ouvert par ceux aux commandes de l'AI qui ne comptent pas laisser les cœurs s'ouvrir, d'où les divisions de toutes sortes aujourd'hui alimentées grassement. Tous les sujets sont utiles pour la diabole. C'est donc au peuple de démontrer leur humanité et leur haute intelligence. C'est donc aux individus de trouver l'unité.
Alors qu'on voudrait pourtant voir s'ouvrir vers la liberté les portes de notre cité, l'enfermement mental, la folie guettent aujourd'hui la France. Addicts de lois, de règlements, de formations, d'obligations, soumises aux opérations de formatage, limitant et empêchant toute initiative dans tous ses secteurs d'activité. L'AI lui ressemble tant. La France artificielle aux couleurs arc-en-ciel de l'homosexualité, couleurs volées au ciel, s'éloigne de son âme en jouant les notes fausses de l'inclusion dont seule sa divinité est capable, alors qu'elle la renie, notamment en ne misant que sur l'AI, qu'il ne faudrait pas utiliser pour connecter toute une cité sous emprise écrasante à programmer. Et la France fonctionne déjà de manière dangereusement robotique pour l'humain, de qui on se moque bien, même si on veut nous faire croire le contraire. Ainsi l'AI paraît être un projet funeste pour l'ensemble des humains, de toutes parts, et on nous alerte aujourd'hui sur la précarité numérique, non pas sur celle spirituelle ou tout simplement humaine, toujours plus étouffée dans et par les mécanismes institutionnels. Et tout ceci se fait et s'établit avec nos consentements, nos mains, nos raisonnements, nos actions professionnelles dans ces rouages des métiers devenus souvent insensés. Nos accords aux lois, aux règles et aux très nombreux process, aux commandes sur tableur à remplir, tableurs parlant pour nous, qui n'avons plus le droit au chapitre. Pas de liberté avec l'AI que des codes qu'elle colle en copier-coller sur nos fronts abîmés par l'abîme du néant de l'intelligence vraie que seul le cœur vibrant permettrait. Pas de cœur pour l'AI, car pas de vital, même par le biais de ces cerveaux arrachés au vivant, pour la faire mieux fonctionner. On ne voit bien qu'avec le cœur, affirme le renard de Saint-Ex. Et c'est tellement vrai que lorsqu'on le sait, qu'on le connaît, tout notre être tremble de s'être à ce point fourvoyé. L'intelligence ne danse-t-elle pas un slow immobile avec le grand silence dans l'écho de l'univers? L'intelligence embrasse-t-elle alors la connaissance directe? Le ciel pourrait-il se refléter sur nos cerveaux, guidés par un cœur de feu, en lien avec le soleil? Cœur d'étoile et cerveau en ciel, l'humain se trouverait-il alors dans l'intelligence de la vie, du mouvement et du changement? Nous parlera-t-on enfin de l'intelligence du cœur? Cette intelligence reniée qui a très peu à voir avec l'intelligence émotionnelle, avec laquelle on nous berne, notamment avec l'idée de la bienveillance balancée à toutes les sauces, mais qui ne peut naître pourtant que d'un cœur vainqueur de l'artificiel et de tout artifice. Et c'est là le chemin probablement d'une vie entière. Car aujourd'hui même la bienveillance est artificielle et cela est hautement dangereux. Lorsqu'une nation se dit bienveillante par ce biais, flanquée au pied du mur, elle pourrait bien s'étonner d'elle-même. Comme le mental sur ses rails horizontaux, les données et les lumières de l'AI. N'est-ce pas la conséquence d'un joyeux siècle de lumière dont on fixe encore les lumières, indifférent à la nuit sans fin? L'AI étant dedans de chacun un espace encombré dont l'âme réclame l'entière place à illuminer. Mes amis, mes sœurs et mes frères, à nos cœurs des oubliés, à la lumière de celui de qui nous ne pouvons rien dire, mais qui siège au cœur de nos cœurs. Allons à l'intelligence haute qui rend possible la réalisation de nos promesses, car nous avons promis. Ainsi, puisse l'amour se faire connaître et devenir la voix intime et personnelle des humains, afin que vive la fraternité et les nations sœurs par les individus et les peuples réunis.